Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test encore d'un fond de teint. J'arrête pas. On va tester le nude de teint de chez Yves Rocher. Alors c'est pas une nouveauté. Il est sorti, je crois, dans l'année là où, ouais, il me semble non, cette année. C'est l'embellisseur effet bonne mine glow. Vous savez, moi j'aime quand ça fait glowy. Et j'ai vu celui-ci, je me suis dit je vais le tester, ça fait un bout de temps que je voulais le tester. Mais en fait à la base j'y suis allée pour tester leur soi-disant nouveau fond de teint qu'ils appellent, comment ils appellent ça, nouveau, j'ai vu nouveau nude de teint, je sais pas trop quoi. Et en fait c'est juste celui que j'avais déjà testé, j'avais fait un crash test depuis longtemps, le zéro défaut, voilà. En fait c'est le zéro défaut qu'ils ont repackagé, un petit peu amélioré soi-disant, mais en fait c'est exactement le même. Donc je vous laisse les vidéos, je vais vous l'accrocher. J'en ai testé deux là-bas et j'avais testé le mat aussi à l'époque que j'avais bien aimé. Enfin bref, donc quand j'ai vu qu'en fait au final c'était le même, elle m'a dit oui c'est juste repackagé, un petit peu amélioré. Je lui ai dit bon ça sert à rien. Donc au final je me suis penchée vers celui-ci parce que celui-là je l'avais toujours pas testé. Et puis je l'ai trouvé hyper beau quand je l'ai appliqué sur ma main. Donc j'ai pris la teinte 03 Ivoire. Et le vrai prix à la base c'est 19,90 €, mais vous savez, Yves Rocher vous payez jamais le prix plein pot, c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, par contre il n'y a que 6 couleurs. Et moi je suis troisième. La teinte Ivoire c'est déjà la troisième. Donc voilà, ils disent que c'est un parfum. Donc il est 92% d'origine naturelle, vegan, sans parfum, sans alcool. C'est une formule légère. Ça unifie, bonne mine. Ça fusionne avec la peau, confort et hydratation tout au long de la journée. Là, il a commencé à faire froid, donc ouais, il va falloir des trucs qui m'hydratent quand même. Même si je suis passée à une crème beaucoup plus... Et cocooning, là, c'est parti, le froid, il est arrivé. Enrichi en hydrolat de camomille bio, apaisante, pour éviter de tirailler la peau et hydratation tout au long de la journée. Résultat, couvrance imperceptible, peau apaisée, naturellement lumineux. Au doigt ou avec l'accessoire qu'on veut, ils disent pas spécialement. Et on peut rajouter de la couvrance en fonction de si on en a besoin ou pas. Donc, ils disent que c'est modulable. Et ça, c'est très bon. Donc, c'est un petit tube de 30 ml, donc classique. Donc, je trouve qu'il y a un bon rapport qualité-prix. On va y aller, on va regarder ça. Donc, on va faire un côté pinceau. J'ai pris le pinceau Beauty Bay que j'adore, le BB 103. Et je vais mettre un petit côté à l'éponge, même si c'est pas ce que j'aime, vous savez. Mais on va le faire quand même. Allez, c'est parti. J'espère que la teinte, elle est bonne. Comme je vous ai dit récemment. Ouh là là, j'en ai peut-être mis beaucoup. J'en ai peut-être mis beaucoup. En ce moment, j'ai des problèmes de teinte. Là, j'ai testé donc récemment, si vous avez vu, le fond de teint Fenty, que j'ai kiffé. Et la teinte, elle était parfaite. Et en plus, attendez, dans le fond de teint qu'à la base, je voulais acheter, j'ai regardé ma vidéo pour savoir la teinte. Et déjà dans les deux vidéos des fonds de teint, les deux différents, j'avais pas pris la même teinte. Et dans celui-là, la teinte, elle correspondait même pas. Quand je l'ai mis sur ma main, je dis mais c'est trop foncé et tout. Je me suis dit ça va pas du tout. Bon, là la teinte, elle est clairement un tout petit peu trop foncée, mais à peine. Hein. Bon, au pinceau, j'ai cru que j'en avais mis beaucoup, mais au final, ça absorbe assez bien. Et la texture, en effet, elle est fluide, c'est assez liquide. On ne peut pas s'attendre à une couvrance de ouf, hein, ils le disent, hein, mais par contre, ils disent que c'est modulable. Donc là, comme ça, à première vue, je suis un peu rouge ici, c'est normal. Je viens de me faire épiler les sourcils. Il y en avait besoin. Comme ça, à première vue, je dirais que c'est pas mal. Alors, lumière, c'est lumière de chez moi. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de jour et j'ai plus de ring light. Ouais, c'est pas mal. Ça a unifié, mais pas plus que ça. Pour comparer, récemment, j'ai moins de couvrance quand même que celui de chez Fenty. Et il lisse peut-être un peu moins, mais il est
Il est beau parce qu'il est imperceptible aussi, hein, il se voit pas du tout. Il se voit pas, la teinte elle est un petit peu jaune. Je comprends pas qu'ivoire déjà peut être un peu jaune. Dans le magasin ça m'avait l'air bien au niveau de la teinte. Il se voit pas du tout, hein. Je sais pas si vous verrez bien, il se voit pas du tout sur la peau. C'est un truc de fou. Vraiment pas mal. Après le côté lumineux, bon, ma peau déjà elle est lumineuse parce que je l'ai bien hydratée, tout ça, j'ai mis ma crème solaire, mais pas plus que ça, hein. Donc n'ayez pas peur, je pense, si vous voulez si vous avez peur du lumineux, je trouve que c'est pas non plus hyper lumineux. J'ai connu mieux que ça en fond de teint lumineux. Il est pas mat, mais il est lumineux normal, quoi. Pourtant, il est quand même pas mal beau. Je vais ensuite l'appliquer. Je vais mettre la même quantité, j'en avais mis beaucoup, mais bon, de toute façon, ça absorbe, hein. Vous voyez, c'est liquide. On voit que c'est jaune quand même au niveau de la teinte. Mais moi, plus ça va et plus en vieillissant, je deviens neutre en fait. Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à prendre des teintes. J'étais soit neutre, soit jaune. Mais j'avais quand même tendance à prendre des teintes un peu jaunes, un peu dorées. Et plus je vieillis, plus c'est carrément neutre, hein. Donc c'est vrai que quand il y a un peu de jaune dans la teinte du fond de teint, j'ai tendance quand même à être un tout petit peu trop foncé. Mais sinon, ça se voit pas non plus de ouf, hein. Bon, clairement, ça absorbe tellement l'éponge là. J'ai même pas le temps de finir mon teint. J'ai pas le temps. Oh, non, clairement, non. En plus, ça applique rien. Là, j'ai perdu. Là, vous voyez, j'ai perdu une application. J'ai perdu de la matière, quoi. C'est bon. Donc, je vais en mettre un tout petit peu moins. Et je vais mettre au fond de teint. Je vais mettre au fond de teint. Je vais mettre au pinceau. Pinceau, c'est lavé. Il a un petit côté frais aussi, hein, quand même. Ça applique super bien. Rapide. Je fais des petits mouvements circulaires parce qu'il a tendance à être tellement liquide que bon. Hop, vers l'extérieur, le fond de teint, je l'applique. Puis tapoter pour que ça rentre bien dans la peau. Surtout quand c'est liquide comme ça. Comme ça rentre bien. Il est super beau. En effet, il n'est pas très très couvrant, mais pas non plus... il sert à rien. Vous savez que je déteste les fonds de teint, qui sert à rien du tout. Attendez, j'essaye de vous mettre... Voilà, le miroir, comme ça va refléter. Les fonds de teint ou les bébés crèmes, les CC crèmes, les fluides de teint qui vous mettez sur votre peau et ça change rien, bah autant rien acheter, autant rien mettre. Là, ils disent quand même que c'est un fond de teint, donc c'est pas une bébé crème, c'est pas une CC crème. Et il est assez bien. J'ai pas de réaction au niveau de la camomille. À un moment, la camomille, je réagis pas vraiment, donc ça va. Faire attention des fois aux actifs qu'ils mettent dedans. Vous voyez, au niveau imperfection, bon, j'ai des petites marques là. Ça n'a pas vraiment camouflé. Et puis bon, le gros truc là, laisse tête tomber. Il n'y a rien qui camouflerait. Je peux essayer de remettre une petite couche pour voir ce que ça donne, mais j'en ai vraiment pas besoin. Mais je vais remettre vraiment un chouille, juste pour voir si vraiment il est vraiment modulable. Comme ils le disent, sans que ça se voit. Parce que quand ils disent modulable, tout fond de teint est modulable. Mais il y en a plus que d'autres. Il y en a vont rajouter, ça se voit de ouf. Pour moi, quand ils disent que c'est modulable, ça veut dire que même en rajoutant une couche, ça ne se verra pas. Ouais, ça se voit pas plus que ça, mais ça n'apporte pas non plus énormément grand chose parce que je trouve que ça a pas plus camouflé. Ça m'a juste rajouté de la couche, surtout ici, là où j'ai mes zones sèches comme d'hab. Oui, petit rappel, en ce moment ma peau elle est normale, peut-être très légère mix, mais à peine. Mix parce que j'ai le bas du visage qui a tendance à re-être sèche parce qu'on en arrive en hiver. Et un petit peu déshydraté aussi, ça recommence. Donc on va dire que tout le haut là est normal. Et après à partir de là, ça va être sèche et tout le bas déshydraté. Ouais, bon je dirais qu'il est pas si modulable que ça, hein, parce que je le tapote là pour enlever le surplus avec l'éponge. Mais non. Après au niveau de la couvrance, j'ai des rougeurs là, donc
très légère couvrance. Je dirais une couvrance moyenne. Moyenne, voilà. Une moyenne, normale. Légère moyenne. Que le Fenty, vous voyez que j'ai testé, il était moyen plus. Mais ça me convient, ça va. Pour les jours où j'ai pas plus envie d'avoir une peau. De toute façon, je mets de moins en moins de couvrance, vous savez, mais bon. Pas mal. Pas mal, pas mal, hein. Bon, je continue mon make-up et je reviens. Voilà, j'ai fait mon teint, donc anti-cerne, c'est toujours le Primark. Pour cacher mon bouton, pour que ça soit un petit peu plus couvrant, j'ai tenté ce qui me reste de la Provençale là, mais de toute façon il est tellement gros que ça cache rien. J'ai mis bronzer, j'ai mis le Brust de chez By Mitchell. C'est la teinte Holo Zer, c'est un truc assez léger. Et le blush Rare Beauty liquide comme ça en teinte Bliss. Et l'highlighter, toujours celui de chez Charlotte Tilbury, la teinte Pillow Talk. Comme ça, je vais poudrer quand même mon teint, mais d'un côté, pour voir un petit peu ce que ça donne. Comme d'hab, je remets toujours une poudre assez légère et qui garde le côté glow. Pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, vraiment, je vais faire quelque chose. Toujours un tout petit peu, hein, c'est vraiment très léger. Comme à chaque fois je vous dis, je préfère mettre quand même une petite poudre. Même si je sais que ça tient, mais comme ça on va tester. Hein. Voir s'il y a une différence quand on poudre et quand on poudre pas. Voilà. Par contre je vais quand même poudrer mon contour des yeux parce que à chaque fois après avec le mascara c'est une catastrophe. Surtout que là, je crois qu'il pleut encore ou... Je crois que l'anti-cerne en plus là, il me convient plus. Je l'avais plus ou moins aimé, je crois, quand je l'avais testé, mais là, j'aime pas trop ce que ça donne. Avec la poudre, ça rend bien. Ça rend toujours bien avec la poudre. Voilà. Donc, je mets à peine hein, sur mon pinceau, il n'y a pratiquement rien. Écoutez, c'est quand même beau. Après, ça n'a pas lissé tout le teint, mais ça l'a bien unifié. Ça fait un beau rendu. Le côté lumineux, pas plus que ça. Je pensais quand même que ça serait beaucoup plus. Mais pas plus que ça. Voilà. Je vais faire un petit peu mes yeux vite fait. Et on se retrouve. Voilà pour le maquillage fait. J'ai utilisé la palette Sephora. Je vous ai fait une vidéo. La palette de Noël Nude. Voilà. J'ai utilisé ça pour unifier. Ça, paupières fixes. Le orange là, un peu plus foncé dans le creux. Qu'est-ce que j'ai mis? Ça en ras de cils, c'est un orange lumineux qui est très très beau. Et ça sur la paupière mobile et la magnifique touche là en coin. Crayon noir, crayon marron dans la muqueuse comme d'hab, le McQueen New York en teinte héroïne classique. Dans la muqueuse du bas, le rosé, la crème de chez Primark. Je sais pas s'il existe encore. Mascara Beauty Bay et en bas le Sky High. Ne me demandez pas pourquoi. J'avais envie. Et quoi d'autre? Ah, et les lèvres, du coup, j'ai mis le crayon Charlotte Tilbury avec le baume à lèvres Kiko de la nouvelle collection. Je vous ai fait une vidéo pareil. Le baume à lèvres comme ça, là, brillant. Parce que je me dis qu'avec un crayon, au final, le rendu, il est joli. Bon, surtout, ça hydrate les lèvres. Je vais quand même mettre le spray parce que je spray toujours mon visage dans tous les cas pour faire tenir. Voilà. Voilà le résultat. Voilà, il est assez tard. Il est 15h22, je vais sortir, mais de toute façon, comme je suis sur Paris, je vais revenir tard. Je vous fais une update déjà où on pourra voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, là, pour l'instant, le rendu, j'aime vraiment beaucoup.
Une fois maquillé et tout, je trouve que la couvrance elle est bien. Il est, oui c'est vrai qu'il devient de plus en plus lumineux. Je pense qu'il s'adapte quand même à la peau au fur et à mesure. Ouais, il est beau. J'ai l'impression qu'il a un effet un peu lissant frais, vous voyez, rebondi. Donc j'aime bien. Donc bah écoutez, je vous fais quand même enfin je vous montre quand même en lumière du jour. De toute façon, il y aura le vlog et on se retrouve ce soir. Bon, je sais pas si vous verrez bien, je pense que oui, à la lumière, il est 20h47, j'ai pas pu tenir plus longtemps, donc ça fait à peu près, on va dire, à peu près 6 heures que j'ai le fond de teint et que j'ai le maquillage, parce que je me suis maquillée tard, hein, comme je vous ai dit, donc voilà. Mais bon, j'ai eu une grosse journée, je suis partie sur Paris, il y a du vent, il fait froid, j'ai les yeux qui pleurent, le nez qui coule, je me suis mouchée, et chaleur dans les transports, parce que ça y est, il y a le chauffage, parce qu'il fait froid. En gros, je pense que ça suffit. De toute façon, moi, si ça tient, ça tient. Si ça tient pas, ça tient pas. Et il n'y a pas besoin non plus d'énormément d'heures pour savoir. Mais bon, c'est toujours bien une vraie update, voilà. Écoutez, je sais pas si vous voyez ma tête, mais bon, j'ai mis mon pyjama entre deux. Mais j'ai une hyper bonne tête. J'ai kiffé mon maquillage aujourd'hui. À chaque fois que je vloguais, que je voyais ma tête, je me disais, mais je suis fraîche. Je suis fraîche aujourd'hui. Ouais, je me trouve vraiment fraîche. Bon. Je me suis mouchée, donc je trouve que bah on voit pas qu'il y a plus rien ou que ça s'est effacé. J'ai l'impression que j'en ai encore, donc c'est voilà, même s'il y en avait j'ai vu que dans le mouchoir c'était pas, je trouve que c'est nickel. J'ai eu les yeux qui pleurent et tout, peut-être un petit peu de jaune, ça commence petite jaune de sécheresse, mais ça quand la peau elle est sec, ça commence à se voir et tout. Il y a un moment, je me sens pas hyper déshydratée, un petit peu, mais en ce moment c'est un peu chaud patate. Je vous mets le miroir comme ça pour que vous voyez bien avec la lumière. Le maquillage a pas bougé, mais rien du tout, ça a pas bougé. Mais il y a tout qui va tomber. Regardez justement, côté poudré ou côté pas poudré, je crois qu'il n'y a aucune différence. Peut-être ça commence à peut-être un peu être pas que ça a pas tenu hein, mais un peu brillant là sur les ailes du nez, mais vraiment très léger parce que je vous dis j'ai pas une peau vraiment mixte en fait, elle est plus normale. Marie se voit à peine là, ça commence mais à peine. Oh, ma peau elle est toute belle et tout, elle est toute lisse et il n'y a pas un côté lumineux genre dégueulasse. Il a je trouve qu'elle c'est pas si lumineux que ça parce qu'ils disent quand même effet bonne mine embellisseur. Ouais, il est embellisseur mais il est pas lumineux. Faut peut-être pas confondre. Moi j'ai cru que c'était écrit lumineux mais non, il est écrit embellisseur. Donc en fait, c'est pas un mat mais c'est pas non plus un lumineux et il donne hyper bonne mine et je trouve que j'ai une peau de ouf. Donc j'adore. Rien d'autre à vous dire. Bon, on voit mon bouton là parce que évidemment que le concealer elle a pas tenu la tête du bouton. Ma peau, elle est hyper belle et tout. Alors, je sais pas ce que ça donnera en caméra, je sais pas ce que vous verrez, mais je trouve que c'est hyper beau. Il n'y a rien qu'à bouger. Et que ça soit poudré ou pas poudré, il n'y a rien qu'à bouger. Quoi d'autre dire bah, j'ai rien à dire d'autre. Tout est beau. Même mon maquillage, regardez des yeux, tout est bien tenu. Tout est beau. Bon, il n'y a que les lèvres, ça n'a pas tenu. En plus, j'ai les lèvres sèches et tout, c'est une catastrophe. Donc voilà. Écoutez, bah, je suis trop contente. Je vais le retester dans la semaine. D'ici que je fasse le montage, évidemment, je vous mettrai des annotations si je vois des choses sur des grosses journées de travail, si ça change quelque chose. Mais je suis archi contente. Donc, n'hésitez pas à aller le découvrir. Un petit prix. Sauf au niveau des teintes. Vous allez peut-être galérer à trouver vos teintes. Surtout si vous avez peut-être la peau très claire. Ou comme d'habitude, la peau foncée. Ça va être chaud patate. Donc voilà. Donc je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, me mettre un commentaire, et puis bah, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.